Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne Cobra TV pour la première édition des Cobra TV Awards consacrés aux barres de son premium. Je suis super content de vous proposer ce contenu et je peux vous dire que c'était un boulot de fou furieux. On a pas mal transpiré pour vous les amis. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est sponsorisée par aucune marque. Elles vont découvrir cette remise d'award en même temps que vous. On a gardé ce projet secret jusqu'au bout. C'est une idée originale que j'ai proposée au magasin Cobra et au labo de test de DxOMark. Les deux m'ont dit go, ils m'ont suivi dans le délire et je les en remercie du fond du cœur. Pour vous départager au mieux les meilleurs systèmes home cinéma du marché en barre de son, nous avons sélectionné 6 systèmes haut de gamme Dolby Atmos que nous avons testés pendant 2 jours complets afin de les récompenser avec 6 catégories d'awards. L'award de la plus immersive pour le cinéma, l'award de la plus musicale, parce que vous êtes nombreux à me demander si c'est bien pour écouter de la musique, l'award de la plus claire dans les dialogues, et c'est important les dialogues, l'award de la plus puissante pour ceux qui veulent envoyer fort dans une grande pièce. Et enfin, il y aura l'award de la barre seule la plus efficace pour ceux qui ne désirent pas de satellite. Et puis l'award du meilleur système complet 2022. C'est parti. Les 6 candidates que j'ai retenues pour ces awards sont la LG S95 QR, la Samsung HWQ990B, la Sonos Arc accompagnée de son sub Gen 3 et de 2 satellites Sonos One, la nouvelle Sennheiser Ambeo Soundbar Plus et son caisson Ambeo, la Devialet Dione, la Sony HTA7000 accompagnée de son caisson SW5 et des satellites SA-RS5. Ça fait du monde hein. Bien sûr, évidemment, certains d'entre vous seront là à me dire « Mais Benji, il manque celle-ci, je voulais celle-là, voilà. » Oui, il y a des absentes que j'ai déjà testées. Donc moi, je vous en parlerai en fin de vidéo et je vous les placerai un petit peu dans tout ça. Pour ce comparatif, je me suis rendu la première journée dans les laboratoires de test de DxOMark afin de soumettre chaque système à une série de mesures dans une salle semi-anechoic, c'est-à-dire une salle sourde. Donc dans cette salle, on relève la réponse en fréquence et le taux de distorsion harmonique de chaque barre de son. Donc là, on a pris soin de toutes les régler en mode d'écoute standard. On a désactivé les systèmes de calibration à la pièce parce que forcément, avec une pièce insonorisée comme ça ne sert à rien. Et puis, tous les algorithmes de son 3D, comme par exemple l'Ambeo chez Sennheiser ou bien l'Immersive AE de Sony ou encore l'Adaptative Sound de Samsung, off, afin qu'elles soient toutes mesurées dans les mêmes conditions. Alors, chaque barre de son a été enregistrée seule et avec son caisson lorsque le caisson est en option ou avec leur caisson directement lorsque celui-ci est inclus dans le pack d'origine comme c'est le cas avec la LG S95 QR et la Samsung Q990B. Voilà, donc elles sont toutes passées les unes à la suite des autres avec exactement les mêmes conditions face au même micro dans le même positionnement. Il n'y a absolument aucune embrouille possible dans les mesures, mes amis. Alors, après cette journée, on a déménagé les 6 systèmes dans un appartement de test pour réaliser les écoutes perceptuelles avec un jury d'experts attentifs aux différents critères de nos catégories d'awards. On a organisé nos écoutes dans une pièce avec des murs sur les côtés et bien sûr un plafond pour offrir les réflexions attendues par ce genre de système. Et on a bien sûr calibré toutes les barres. On a pris soin d'utiliser les applis, d'activer les différents algorithmes de spatialisation 3D pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes pour l'expérience cinéma. En fait, l'élévation marche moins bien sur ce truc-là. Pour l'écoute musicale, le jury utilise des bandes son spécifiquement créées pour étudier la bonne musicalité des systèmes. C'est pas précis. Vous avez même une paire de focales Solo 6B en référence juste à côté pour s'assurer de la bonne fidélité des barres de son. Voilà, vous êtes prêts ?
c'est parti pour la remise des prix. Il est temps de remettre notre premier award et pas des moindres, celui de la barre de son la plus immersive en home cinéma. La troisième position, nous avons placé le système de Sonos qui offre une très belle largeur de scène à l'avant avec une belle extension sur les côtés. Les Sonos One en satellite offrent un son riche et qui permet un bel enveloppement depuis l'arrière. Ce qui va manquer, eh bien, c'est un petit peu d'élévation et la séparation également entre l'avant et l'arrière qui va manquer de transition. En deuxième position, le système de Sony HTA7000 avec son son 360 spatial sound mapping qui va aller bien plus loin que le système de Sonos, notamment sur l'élévation. Très bonne performance sur l'élévation et les contenus Atmos ou DTS:X et également la connexion aussi entre l'avant et l'arrière de la scène qui se fait mieux. Donc voilà, belle deuxième place. Et enfin, l'award de la barre de son la plus immersive revient à Samsung avec la Q990B qui offre de très bonnes sensations d'enveloppement sur les côtés, un petit peu sur le dessus, même si c'est vrai que ce n'est pas forcément la meilleure dans ce domaine. Personnellement, je dirais plutôt Sennheiser puis Sony. Mais bon, c'est vrai que la Samsung offre une très bonne aussi connexion entre l'avant et l'arrière, un sub qui soutient tout ça vraiment très très bien pour une expérience ciné pleine de relief et de profondeur. Alors oui, le podium de la barre de son la plus immersive est composé uniquement de systèmes avec des satellites arrière. C'est normal, ça va forcément envoyer plus d'effets dans tous les sens et ça nous immerge plus dans le son. Alors les systèmes comme Devialet ou Sennheiser qui sont dépourvus de satellites, croyez-moi, ils ont également fait sensation sur notre jury. Ils ont été super impressionnés que des éléments seuls comme ça soient capables d'envoyer autant sur les côtés, sur le dessus et de les englober. Voilà, c'était le petit mot sur celles qui malheureusement n'ont pas de satellite. Pour l'award de la barre de son la plus musicale, nous avons en troisième position ex aequo, Sennheiser et Devialet. Alors, pas du tout pour les mêmes raisons. Ce sont deux signatures complètement différentes qui peuvent séduire chacun un public différent. La Sennheiser, elle va être plus axée sur le médium, tandis que la Devialet aura plus une courbe en V, qui booste un petit peu donc, les basses et les aigus. J'ajouterai que la Devialet propose d'activer un réducteur de basse pour ceux qui souhaitent une écoute plus neutre. En salle anéchoïque, on l'a enregistré avec et sans. Et comme on peut le voir sur les courbes là, que je vous montre, l'activation de ce mode réduit la courbe en V en baissant à la fois les graves et les aigus pour tendre vers quelque chose de plus plat. La deuxième position sera pour Sonos qui nous impressionne en musique avec une stéréo très large, sans creux au milieu. Le sub remplit bien sa fonction sans être trop invasif et les voix restent bien claires. Alors le jury a quand même noté un petit manque de définition dans les notes basses et un manque de richesse aussi dans le bas médium. Le plus aussi chez Sonos, les One à l'arrière peuvent jouer en ambiance, c'est-à-dire pour créer une légère bulle musicale ou bien jouer indépendamment la musique complète. Et l'award de la plus musicale revient à Samsung qui offre une balance tonale vraiment bonne, des aigus musicaux, un grave plein sans baver. Regardez cette courbe, elle est bien plate. Un grave assez puissant réglé par défaut. Alors personnellement, moi des fois, je le trouvais un peu too much. Et les gars de chez DxOMark m'ont dit Benji, il vaut mieux avoir trop de basse et de pouvoir le baisser à sa convenance que de ne pas en avoir assez et de devoir le monter. Effectivement, qui peut le plus, peut le moins. Moi, j'ai envie de vous dire qui peut le plus, qui peut le plus, peut le mieux. Allez, on passe à l'award qui concerne la clarté des dialogues pour ceux qui souhaitent bien comprendre tout ce qui se dit à l'écran. Et là, nous avons en troisième position ex aequo Devialet et Sonos pour encore une fois des raisons différentes. C'est vrai que le système de Devialet offre des voix correctes mais qui peuvent apparaître moins nettes en mode cinéma. Alors après, à vous de voir avec le mode réducteur de basse dont je vous parlais pour essayer de les faire ressortir plus ou moins selon vos goûts. En tout cas, voilà, on les entend quand même bien. Et alors Sonos, que personnellement j'aurais imaginé plus haut dans ce podium, offre des voix très propres, trop propres,
une tendance en fait à exagérer les voix et à les mettre trop en avant. Et cela peut devenir gênant dans certains mixages selon notre jury. Bon, moi perso, j'aime bien. En deuxième position, c'est Sennheiser qui offre des dialogues très propres, mais qui parfois se font un peu manger en fait par les effets arrière, voilà, envoyés par la barre de son. Mais bon, notre jury a trouvé l'expérience très bonne de ce côté-là. Et l'award de la barre de son qui assure le mieux sur les dialogues, Samsung qui offre un rendu très propre, naturel et toujours clair. Et bah voilà quoi. Allez, maintenant c'est au tour de l'award du système le plus puissant. Alors dans cette catégorie, notre jury a étudié la dynamique et le punch des systèmes. Voilà, si ça conservait bien la patate malgré l'élévation du son. Et donc on obtient en troisième position la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus qui offre une puissance correcte, sans plus, mais voilà, qui va compresser un petit peu à fort volume. En deuxième position, nous avons Sonos qui a une bonne dynamique, un bon punch, mais qui va également afficher quelques effets de distorsion lorsqu'on monte le son. Et pour le ward de la plus puissante, devinez qui? Samsung qui met encore une fois la max et qui se distingue par son grave envahissant. Alors c'est elle qui a enregistré le record de décibels en salle semi-anéchoïque. C'est-à-dire que lorsque tous les systèmes avoisinaient environ 90 dB, elle décrochait plus de 100 dB. Donc si vous avez un gros salon à faire trembler, eh bien Q990B. Allez, on passe à l'award de la meilleure barre de son solo. Alors, pour celui qui ne veut pas s'en mettre dans tous les coins de la maison, nous avons en troisième position la Sonos Arc. Pour toutes les raisons citées au-dessus, hein, musicale, puissante, immersive, avec bien sûr l'évolutivité toujours possible derrière. Ensuite, on a la Devialeddion qui offre un véritable système tout en un avec des basses qui n'ont pas du tout à envier aux barres de son qui sont équipées de caissons déportés. Elle fait même mieux parfois. Elle offre également une très bonne qualité d'immersion. Et c'est vrai que dans l'appartement de DxOMark, eh bien, je l'ai trouvée plus efficace et plus impressionnante que lorsque je l'avais testé dans l'appartement Cobra, où je vous disais qu'en spatialisation, je la trouvais peut-être un peu limitée. Et bien là, dans ces conditions, j'étais avec le jury très surpris par son enveloppement. Et l'award du meilleur système en barre solo revient à Sennheiser Ambeo Soundbar Plus qui offre une très bonne répartition des effets grâce à leur technologie exclusive Ambeo qui crée des effets de hauteur comme aucun autre système et des vrais jaillissements sur les côtés. C'est vraiment dingue leur truc, à chaque fois ça me fait halluciner. L'award est mérité mais ça reste quand même très collé avec Devialet. Donc ici, je vais vous dire que ça va quand même dépendre des goûts de chacun. La Dion pourrait mieux convenir à certains que la Sennheiser et vice versa. J'ajouterai que la Sennheiser offre également plus de compatibilité que les deux autres systèmes sur ce podium parce qu'elle est également compatible DTS:X et elle a des entrées HDMI pour les sources externes. Et voici l'award final. Le suspense est à son comble les amis, n'est-ce pas? Mais qui peut bien remporter le Cobra TV Award du meilleur système home cinéma en barre de son 2022? Allez, troisième position, ex aequo, Sony et Sennheiser. Deuxième position, Sonos, qui fait quand même très fort pour un système qui est sorti il y a déjà quelques années. Et enfin, la meilleure barre de son de l'année 2022 selon nos différents tests et écoutes revient à la Samsung HW Q990B. Bravo Samsung! Waouh, il y en a partout! Non, vraiment, je suis super content pour Samsung. Ils ont vraiment délivré un produit de fou furieux. Quand on l'avait testé, on avait déjà halluciné. Nikita s'était rendu également chez Cobra pour nous, pour la mesurer, pour l'écouter. Il avait déjà été sous le choc.
Donc bravo Samsung qui a su aussi écouter les retours qui avaient été faits sur leur barre de son déjà assez dingue de celle de l'année dernière. Voilà, pour délivrer cette machine de guerre. Félicitations à eux et voilà, le trophée de 2022, il est pour vous. J'en profite pour vous proposer un petit défi. Vous envoyez un maximum de likes sur cette vidéo qui nous a demandé quand même un travail de fou furieux. Voilà, partagez-la, abonnez-vous. Je vous demande pas ça souvent, mais là voilà, si vous voulez nous soutenir dans ce genre d'action, de contenu pour voilà vous proposer ce genre de truc. Voilà. Donc s'il y a beaucoup de likes, eh bien, je vous proposerai un comparatif entre notre meilleure barre de son 2022 versus un véritable système Dolby Atmos avec des enceintes physiques et un ampli et tout. Alors, si vous êtes chaud, on appuie sur le pouce. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Allez, avant de clôturer, un petit mot sur les absentes. Effectivement, certains auraient sûrement souhaité voir le système de Bose avec la Bose 900. Et pour être tout à fait honnête, moi aussi. Mais Bose, il faut savoir qu'ils se sont retirés de la majeure partie des enseignes et ferment tout leur Bose Store pour rester uniquement sur les géants de la distribution web et magasins, dont Cobra ne fait pas partie. Et oui, Cobra, c'est comme moi, c'est pas très grand. Alors, la Bose dans tout ça, c'est vrai qu'on aurait été un bon compétiteur, je pense, mais n'aurait pas eu de première place sur les différents podiums. Croyez-moi, je l'aurais sûrement placé au même niveau que la Sonos pour l'immersion. C'est vrai que j'ai un bon souvenir personnellement de ce côté-là. Et puis, j'ai également retrouvé les mesures que nous avions faites lors de son test chez DxOMark qui montrent quand même un manque de puissance par rapport aux autres concurrentes de notre battle et un taux de distorsion aussi un petit peu plus élevé. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé du taux de distorsion qu'on a relevé sur tous les systèmes. Eh bien, ils sont corrects, vraiment bons sur tous les systèmes, excepté la LG S95 QR qui manque un petit peu de punch et de précision en comparaison des autres candidates. Ensuite, alors, je n'ai pas pris l'Ambeo Soundbar Max de Sennheiser. Si vous souhaitez la situer dans ce battle, eh bien c'est très simple. Vous la mettez légèrement au-dessus de la Soundbar Plus et vous êtes tout bon. C'est vrai que moi j'ai privilégié la nouvelle. Elle est quand même beaucoup plus facile à intégrer chez soi et plus moderne également. Enfin, pas d'HTA9 de Sony. Non, Sony, je l'ai représenté avec son système HTA 7000 au max. Car pour moi, et je vous le dis d'ailleurs dans tous mes tests, l'HTA9 trouve tout son intérêt autour d'un TV OLED Sony équipé de l'acoustique surface avec aussi son esthétique monolithe collé au meuble qui ne laisse pas forcément de place à une barre de son. Et du coup, l'HTA9 trouve tout son sens pour accompagner ce type de téléviseur. Un petit mot sur la fiabilité des systèmes, parce que oui, ici, eh bien, nous ne prenons pas en compte certains bugs rencontrés par les utilisateurs. Je ne vais pas vous cacher qu'on a eu des retours de problèmes de coupure ou de connexion avec les satellites sur le système de Samsung. Voilà, nous on les a testés en bon fonctionnement. Donc après, s'il y a des soucis, c'est pas de notre faute, hein. Enfin, sachez que le système de Samsung ne sera peut-être pas le plus adapté pour vous ou votre écoute. Si notre jury vous dirige vers la Samsung, rien ne vaut une écoute et de choisir par soi-même le son, hein, parce que c'est aussi une affaire de goût et de sensibilité. Et pour ça, vous avez les magasins Cobra qui vous permettent de voir, écouter, tester absolument tous les systèmes que vous avez vus dans cette vidéo. Je précise également que l'intégration du système compte également. Alors, je sais par exemple que moi, pour chez moi, voilà, un système comme Samsung, ce sera too much. Donc moi, je m'orienterai plus vers un petit setup autour de la Beam 2 de Sonos ou la nouvelle Sennheiser Ambeo. Voilà pour cette première édition des Cobra TV Awards. J'espère que ça vous aura plu. Merci infiniment à toute l'équipe de DxOMark. Nikita, Vincent, Arthur et Justin qui est toujours dans les parages pour l'organisation de cette évaluation et bien sûr au magasin Cobra pour tout le matériel. Donc, si vous considérez acheter un système home cinéma en barre de son, merci de penser à eux. C'est quand même eux qui font vivre la chaîne. C'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.